Yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler du mercato de Lyon. J'en ai parlé il y a quelques jours. Là, il y a deux nouvelles infos. Une info sur peut-être un nouvel entraîneur au cas où si Peter Bosch fait des mauvais résultats, c'est Laurent Blanc qui serait pisté. C'est Olas qui en a parlé dans une interview, on va en parler. Et après, c'est Zegrova, les gars. Je sais pas si vous connaissez ce joueur. Moi, j'avais déjà écouté une chaîne d'un youtubeur lyonnais. Et il y avait un invité qui avait parlé de lui, plusieurs pistes pour un ailier, et Zegrova, justement, on est dessus. Il y a Lille en concurrence avec nous sur le sujet. On va en parler dans quelques instants. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, les gars. Tout ça, c'est gratuit pour ceux qui aiment regarder mes vidéos et que vous trouvez bien les vidéos, etc. Que il y a des bons arguments, etc. Les gars, n'hésitez vraiment pas. Je vous remercie dans les commentaires pour ceux qui sont nouveaux et qui voudront pas s'abonner. Maintenant, les gars, on va commencer avec la piste Laurent Blanc, qui a été, entre guillemets, avancée par un journaliste dans une interview avec Jean-Michel Aulas hier. Du coup, il lui a parlé de Laurent Blanc, au cas où s'il était toujours en contact, et il a dit oui, et que ça pourrait peut-être se faire au cas où si Peter Bosch avait des mauvais résultats. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes de cette interview. Il en a même parlé dans beaucoup de médias télévisuels et aussi dans la presse écrite. Mais honnêtement, je trouve que c'est une bonne piste, mais qu'on aurait dû faire avant. C'est-à-dire que je renie pas ce qu'a fait Garcia, parce que honnêtement, je suis mitigé pour Garcia. Il a fait des bonnes choses et des moins bonnes, ça on va pas se le cacher. Mais faut pas non plus le dénigrer tout le temps. Il a fait des bonnes choses. Mais moi, déjà à cette époque, je voulais Laurent Blanc. Parce qu'il prenait un jeu offensif, c'est ce que cherche Lyon. Et peut-être que lui trouverait peut-être les solutions défensives que Peter Bosch n'a pas. C'est-à-dire, avec Bosch, c'est où on joue tout l'attaque, on prend trop de buts, ou on joue trop bas et on marque pas assez de buts. Et peut-être que Laurent Blanc, en tout cas, avec Paris, il avait les joueurs, c'est sûr qu'il avait l'argent et les joueurs qui voulaient, mais il a été viré parce qu'à cause des mauvais résultats de Ligue des Champions. Mais honnêtement, avec Paris, il prenait pas beaucoup de buts, je crois que c'était quoi, 20 buts, je pense, sur 38 matchs ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très peu. Là, on est déjà, je crois, à 27 en 19 matchs, c'est vraiment énorme. Donc c'est sûr qu'il y avait du Thiago Silva, c'est sûr. Nous on a Boateng les gars, on a Loukeba qui est en train d'émerger. Emerson on va le garder. Ça les gars, Chelsea ils ont rapatrié Kennedy. Un jeune ailier qui est maintenant reconverti latéral qu'ils ont ramené de près. Donc on est tranquille. Maintenant Emerson c'est sûr qu'il reste les gars. Mais peut-être le point faible c'est l'arrière droit. Parce qu'on a Gusto qui est trop frêle pour moi peut-être. Il est bon mais il manque ce truc défensif. Que Dubois a. Dubois honnêtement défensivement c'est pas mauvais. Mais après il a un coup de mou vers la 60e minute. Donc peut-être que c'est un arrière droit avant Dubois, ou peut-être faire plus confiance à Gusto, même s'il fait des erreurs, peut-être qu'il sera plus aiguillé par Boateng, qui est un très très bon défenseur avec une énorme expérience, pardon. Surtout quand il est au Bayern, c'était un joueur exceptionnel, Boateng. Et honnêtement, je trouve que c'est un des meilleurs Boateng en défense. Et peut-être qu'il nous apportera ça, Laurent Blanc, peut-être une meilleure tactique. Et lui, on a dit, ça va être du 4-3-3 ou du 4-2-3-1. Il n'y aura pas de 3-5-2 ou de trucs comme ça. Il va imposer directement son truc. Il aura les joueurs qu'il voudra. Donc peut-être l'année prochaine, ça dépendra des résultats, les gars. Je pense qu'on va être amené à reparler de cet épisode de Laurent Blanc parce que, à mon avis, s'il a acheté ça, là, c'est pas par hasard. C'est qu'il pousse Peter Bosch dans ses, comment dire, dans ses retranchements pour qu'il se pose des questions et que Lyon commence à tourner parce qu'il, lui, comme il l'a dit sur Twitter où il est très actif, le président, il a un peu envoyé un pic à Juninho, comme quoi il a dit c'est Garcia, il a choisi Garcia, il a pas choisi Laurent Blanc, moi je voulais Laurent Blanc. Honnêtement, je pense sur ce coup-là, je pense qu'il aurait plus eu raison, monsieur Aulas, mais bon, on va pas revenir en arrière, comme je l'ai dit, on va pas renier quand même le bon travail, quand même, entre guillemets, de redire ça, quand même. Il nous a fait quand même plaisir, pas partout, mais il nous a fait plaisir quand même en Ligue des Champions, et en Ligue 1, c'était pas trop trop mal non plus, on va dire. Parce que honnêtement, un parcours de Garcia maintenant, là on aurait été content parce qu'on serait deuxième, deuxième ou troisième, hein. Mais bon, on a voulu faire de Lyon un club qui allait se restructurer cette année, mais je pense qu'on va encore se restructurer encore l'année prochaine, je pense, pour enfin décoller sur un nouveau projet, parce que le projet là, il a du mal à fonctionner avec Peter Bosch. Mais on va lui laisser encore un peu de temps, on va voir. Sinon, je pense que Laurent Blanc va arriver. Sachant que, aussi, je l'ai pas dit, mais au Qatar, il a du mal, Laurent Blanc. C'est 13 victoires, je crois. Je sais plus combien de nuls et 19 défaites. Il a un peu de mal, donc est-ce qu'il recherche un nouvel emploi ailleurs. Peut-être qu'au Qatar, c'est juste une rampe de lancement pour aller dans un meilleur club, hein. Je pense que ça va être ça. De toute façon, il va pas rester toute sa vie au Qatar. Mais les gars, ce sujet, on va en reparler dans quelques semaines, je pense. Comme j'ai dit, ça n'a pas été sorti par hasard. Ensuite, on va parler de Edon Zegrova. C'est un joueur kosovar. Pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur de l'équipe kosovar.
Pas sûr que le Kosovo, c'est pas non plus une énorme nation, mais c'est un très très bon joueur. Il joue à FC Bâle. Son premier club, c'était la Gantoise, je crois, de mémoire. Et il est arrivé à Bâle il y a 2 ans, je crois. Ses statistiques cette année, c'est 4 buts et 6 passes décisives. Après, j'ai vu dans plusieurs médias, j'ai vu ou 12 matchs, ou sur 12 matchs, ou sur 15 matchs. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal, c'est des bonnes statistiques. J'ai regardé un peu des compilations de ces moments. C'est un ailier droit. Je crois qu'il joue tout le temps, il joue tout le temps ailier droit, donc c'est-à-dire qu'il joue pas ailier gauche. Donc, ailier gauche, ça va être Togo Ekambi à 100%. Et ailier droit, c'est parce que je pense Shaqiri, ça va pas. Il veut plus le faire jouer. Je pense qu'il veut s'en débarrasser, Peter Bosch. Il a vu que c'était un flop. Et je pense que Zegrova, c'est peut-être une piste qui pourrait lui convenir. J'ai regardé un peu comme j'ai dit, les compilations de ce joueur. C'est un joueur très très rapide sur les premiers mouvements. Il a une capacité pardon, d'élimination. C'est incroyable. Il met très très souvent des petits ponts. C'est-à-dire qu'il fait quand même des petits pas à gauche à droite très très rapidement. Ça fait que le défenseur qu'il a en face de lui ou l'attaquant qui vient redéfendre sur lui, comme par exemple Togo Ekambi fait quand il redescend défendre, c'est très très rapide et ils prennent souvent des petits ponts et sur les 4-5 premiers appuis, il a tendance à vraiment aller très très vite et c'est compliqué pour l'attaquant de suivre. Donc à Lyon, ça dépend s'il sera titulaire directement ou à faire rentrer. Mais à faire rentrer, ça peut faire des dégâts parce que les défenses seront fatiguées. Faudrait voir ce qu'il fait au début, mais s'il rentre en fin de match comme ça, pour les premiers matchs, pour s'acclimater un peu à l'équipe, ça peut être très très fort. Moi j'en parle comme s'il était là, les gars, mais vous allez voir, ça peut être très très lourd. Après, le seul problème qui peut se travailler, hein, c'est qu'il a un peu tendance à. C'est pas du Cherki, c'est peut-être plus raisonné que du Cherki, mais il a tendance à vraiment vouloir éliminer, éliminer, éliminer. Mais ce que j'ai remarqué, peut-être plus qu'avec du Cherki, c'est qu'il a tendance à faire une bonne passe. C'est-à-dire que ses gestes, ils vont être très très bien amenés, il va faire le bon truc, quasiment le bon dribble, souvent en tout cas, dans ce que j'ai vu, hein, il montre peut-être les bons moments tout le temps et pas les mauvais, mais il trouve tout le temps la bonne passe qui. Par exemple, il peut éliminer 2-3 joueurs avec une seule passe et faire le trou à l'attaquant. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Et ça casse des lignes, hein, ça casse vraiment beaucoup beaucoup de lignes, ce qu'on n'a pas sur le côté droit. Parce que chez Gris, c'est un numéro 10, je le répète, je le répéterai tout le temps. Pour moi, c'est dans du Paqueta. C'est pas le même style que Paqueta, mais c'est un numéro 10. Et Zegrova, c'est vraiment le pur ailier, les gars. C'est sûr, il va peut-être se réexcentrer pour faire des dribbles au milieu de terrain, mais il est tout le temps sur son côté droit. Et le ballon, quand il a le ballon qui arrive sur le côté droit près de la touche, le ballon il sort quasiment jamais en touche, hein. Je sais pas comment il fait, mais il reste tout le temps sur la ligne et il élimine. Il élimine. Et aussi, dans les compilations, j'ai vu que c'est un très très bon tireur de coups de pied arrêtés. Sur corner, il fait au moins. J'ai regardé beaucoup beaucoup de corner et il fait des masterclass sur corner. Il trouve tout le temps ou le pied d'un de ses coéquipiers pour que ça rentre dans le but ou une tête. Donc c'est vraiment incroyable. C'est meilleur que du Shaqiri sur corner, etc. Pour les tireurs qu'on a sur corner. Donc honnêtement, il m'a fait forte impression. Ça peut ressembler à du Ben Arfa, etc. Moi, Ben Arfa à son meilleur niveau, je pense pas que c'est non plus du Zegrova, etc. Mais dans le style, c'est un peu du truc comme ça. Donc pour moi, c'est une bonne piste. À ce qui paraît, ça pourrait ser autour des 5 millions d'euros. Donc c'est vraiment pas cher. Après, est-ce que Bâle faudra peut-être augmenter les enchères, sachant qu'il y a Lille aussi sur le dossier qui n'est pas du Iconé. Je pense quand même que Lyon, c'est un meilleur palmarès que Lille. Mais après, Lille, ils viennent de récupérer beaucoup d'argent avec Iconé. Donc il faudrait que la cellule de recrutement et Peter Bosch, peut-être qu'ils le séduisent, etc. Après, c'est leur travail, ce n'est pas le mien. Mais honnêtement, les gars, vous direz, regardez peut-être sur YouTube, etc., des compilations, et vous verrez que c'est un très 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 bon joueur. Maintenant, est-ce qu'il va venir? Je le souhaite, parce qu'honnêtement, il m'a fait forte impression, comme je l'ai dit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Peut-être allez voir une vidéo avant et revenez me voir pour me dire si vous êtes, content autour de cette hype. En tout cas, c'est sorti hier. Donc, redites-moi dans les commentaires. Je lirai avec attention et je vous répondrai. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi, comme je l'ai dit au début de vidéo, de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ciao!